Proportionnalité. Activité 1. Voici le résultat de 4 prélèvements dans une rivière pour mesurer le taux de nitrate. Voilà. Prélèvement A, 42 mg pour 1,5 litre d'eau. Prélèvement B, 70 mg pour 2,5 litres d'eau. Prélèvement C, 21 mg pour 75 centilitres d'eau. Et le quatrième prélèvement dernier, prélèvement D, 22,4 mg pour 8 décilitres d'eau. Donc on a fait un prélèvement واحد العينات خدينا ديال الماء ديال واحد نقول واحد النهر باش نحسبوا سميتو النسبه نتاع النيترات. هذا النيترات ديال سميتو اللي كيكون في الماء. Donc بالنسبه لا première question, présenter ces données dans un tableau tel que celui ci-contre. Donc on a un tableau, on a la quantité d'eau, il est la première ligne, la masse de nitrate en milligrammes, on a la deuxième ligne. Donc la première elle est en litres, c'est-à-dire en milligrammes. La deuxième question, la masse de nitrate est-elle proportionnelle à la quantité d'eau prélevée? Expliquez, bien sûr. Donc je vous demande de faire une pause à cette vidéo avant de voir le corriger. نطلب دونك توقفوا هاد لا فيديو ديروا واحد البحث اولي تعملوا واحد البحث قبل ما تشوفوا التصحيح. Voilà. Donc alors بالنسبه le corriger de cette activité, première activité de la leçon ديال les proportions, donc la proportionnalité, donc ou bien les proportions, le nom de la leçon. Donc là, il s'agit donc de voir quand est-ce qu'on dit un tableau et c'est un tableau de proportionnalité. Quand est-ce qu'il est de proportionnalité? Alors pour faire ça, donc on a à remplir ce tableau. C'est la première question. Alors vous avez donc là 1,5 litres. On a combien? La masse c'est 42 mg de nitrate. Deuxième prélèvement 2,5 litres. On a 70 mg de nitrate. Pour 21 mg de nitrate, le prélèvement C a été 75 centilitres. Alors là, il faut convertir, donc il faut convertir en litres. Là, on a dit donc 75 centilitres, il est égal bien sûr à 0,65 litres. Donc là on va écrire 0,75. Et la même chose pour le quatrième prélèvement, on a 22,4. Ça correspond à 8 décilitres. Donc ça va donner 0,8 litres. Donc on va écrire 0,8 litres comme ça. Voilà, donc là, la question, on a présenté donc ces données dans un tableau comme vous voyez. Donc ici, eh bien, là, la deuxième, est-ce que la masse de nitrate est-elle proportionnelle à la quantité d'eau prélevée? Donc là, il faut voir est-ce qu'on peut trouver un nombre, donc comme on a vu donc avant. Donc là, on va chercher est-ce qu'on peut trouver les nombres de la deuxième ligne à partir de la première par une multiplication ou voilà, ou une division. Par exemple, on voit bien, donc on a 42 sur 1, on va diviser 42 par 1,5. Donc en utilisant ici la calculatrice, ça va nous donner 28. Et quoi encore? La même chose, donc 70 sur 2,5. Alors si on fait la calculatrice, ça va donner la même chose, 28. Ici on passe aussi à 21 divisé
par 0,75. Là, ça va nous donner la même chose, 28. 22,4 divisé par 0,8. Eh bien, en utilisant la calculatrice, effectivement, ça donne aussi 28. Alors, Naya, on voit bien, donc, Naya, que quand on, donc, Naya, alors, on peut dire, alors, on peut écrire cette écriture-là. 42 sur 1,5, il est égal à ces quotients, ils sont égaux. Les quatre quotients, ils sont égaux. 21 sur 0,75, il est égal aussi à 22,4 sur 0,8, qui est égal, comme vous voyez, est égal à 28. Donc, Naya, on va dire que 28, c'est le coefficient de proportionnalité, tout simplement. Donc, la fois 28, c'est-à-dire, si on multiplie les nombres de la première ligne par 28, on trouve les nombres de la deuxième ligne qui correspond. Donc, c'est-à-dire 1,5 fois 28, il est égal à 42. 2,5 fois, regardez la flèche ici comme on a vu, fois 28 est égal à 70, etc. etc. Donc, il y a le contraire, comme on a fait. Donc, 42 par divisé par 28, ça donne 1,5. 42 divisé par 28, ça donne 1,5. Et donc, là, on dit, donc, effectivement, donc, on peut dire que la masse de nitrate, est proportionnelle. Il est proportionnel, متناسبة si bas, proportionnel, مع كمية الماء, la quantité d'eau prélevée. Prélevée. Quantité d'eau prélevée. Et le nombre 28 s'appelle, c'est, bien sûr, c'est comme on a vu, donc c'est le coefficient معامل التناسب. Le coefficient معامل التناسب. Le coefficient de proportionnalité. Voilà donc le corrigé de l'activité 1. Activité 2. On considère un carré dont le côté a pour longueur C en centimètres et un rectangle de dimension L en centimètres et 2 centimètres. Rectangle, les dimensions c'est L et 2. Le carré, bien sûr, son côté c'est C. Première question, recopier puis compléter chacun des tableaux ci-dessous et dire ensuite s'il s'agit ou non d'un tableau de proportionnalité. Tableau 1, donc la longueur C, on a du côté, c'est-à-dire du carré, on a les nombres 0, 1, 2, 3 et 4, le périmètre du carré, on a à remplir les tableaux. Et le deuxième tableau, il s'agit aussi du carré, on a la longueur, on a l'air, c'est l'air. Le troisième tableau et le quatrième, il s'agit du rectangle. On a tableau 3, donc à remplir, on cherche le périmètre, المحيط تاع المستطيل, ou le tableau سميتو 4, c'est l'air. On cherche donc à trouver l'air du rectangle. Voilà. Donc, la deuxième question, sur des graphiques différents, représentez chaque tableau dans un repère. Alors, en abscisse, vous mettez les nombres de la première ligne. En ordonnée, vous mettez les nombres de la deuxième ligne. Troisième question, comment semble-t-on pouvoir reconnaître une situation de proportionnalité sur un graphique? Alors, sur un graphique, donc, comment on peut reconnaître une situation de proportionnalité? Donc, on va comparer les tableaux, les graphiques ديالهم بأربعة, وغادي نشوفوا
le muqarana, comme ça pour avoir propriété comme on avait. Donc c'est un rappel, enfin, finalement, mais donc on va faire réveiller plutôt propriété comme on a vu donc en première année collégiale. Très bien, donc je vous demande de faire une pause avant de voir le corriger. Donc, نطلب منكم توقفوا هاد لا فيديو ديروا واحد البحث أولي قبل ما تشوفوا التصحيح. Très bien. Donc, on a à remplir donc les tableaux. Alors là, vous avez donc, on cherche le périmètre du carré. On sait que par définition que le périmètre du carré, le périmètre P, il est égal à 4 fois le côté, 4 fois côté, 4 fois C, 4 fois C. Donc, pour remplir ce tableau-là, donc, on a 0, si le côté C égale à 0, donc le périmètre, ce sera 4 fois 0, c'est 0. 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 4 fois 3, alors si C égale à 3, c'est-à-dire donc 4 fois 3, c'est 12. Si C égale à 4, 4 fois 4, c'est 16. Donc là, on voit bien que les nombres de deuxième ligne sont trouvés en multipliant les nombres de premier lien fois le nombre 4. Et bien, dans ce cas-là, donc là, on peut dire que c'est un tableau de proportionnalité. Et bien, pourquoi? Parce que donc si on divise alors 4 sur 1, il est égal à 8 sur 2, il est égal à 12 sur 3, il est égal à 16 sur 4. Et le quotient, ici, c'est 4. C'est 4. Et 4, là, on va dire que 4, c'est le nombre 4. Alors, le nombre 4, et le nombre 4, c'est le coefficient de proportionnalité. Coefficient de proportionnalité. Alors, معامل التناسب هو العدد 4. Et bien, هنايا donc là, on va dire que le tableau 1, c'est un tableau de proportionnalité. Donc on va faire le contraire de la multiplication, c'est la division. Alors si on divise, bien sûr, 4 par 4, ça donne 1, etc. Alors, on ne peut pas diviser un nombre par 0, donc on parle uniquement des nombres qui sont non nuls. Bon, là, on va dire que le tableau 1, le tableau 1, le tableau 1 est un tableau de proportionnalité. Proportionnalité. هو جدول تناسب. D'une part. Le deuxième tableau, donc on cherche maintenant l'aire du carré. L'aire du carré, c'est-à-dire donc là sur l'aire, il est égal à côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré. Côté fois côté, c'est carré. Donc là, pour trouver donc là, si c'est égal à 0, 0 fois 0, c'est 0. Bon, on peut changer donc de couleur. 1 fois 1, c'est 1. 2 fois 2, ou 2 au carré, c'est 4. 3 fois 3, c'est 9. 4 fois 4, c'est 16. Et bien là, si on a, est-ce qu'on a donc on a 1 sur 1, ça donne 1. On a 4 sur 2, 4 sur 2 est égal à 3. Donc 4 sur 2 est égal à 2. 9 par 3, c'est 3. Donc on a 16 sur 4, c'est 4. Donc on a les deux égalités montrent que le tableau, donc on peut dire le tableau 2 n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc on peut dire le tableau 2 n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà. Alors là, si on passe maintenant, troisième tableau.
troisième tableau, donc là, vous avez donc la dimension le rectangle, donc si L égale à 1, donc on a le périmètre tout d'abord. Alors le périmètre du rectangle est égal à 2 fois en faisant la somme des dimensions, L plus 2. Là, les dimensions c'est L et 2, donc là, en multipliant c'est le double. Donc là, si on remplace, si L est égal à 1, donc là, on va mettre donc 1 plus 2, c'est 1 plus 2, c'est 3. 2 fois 3, c'est 6. Si L égale à 2, alors 2 plus 2, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Si L égale à 3, 3 plus 2, c'est 5. 5 fois 2, 10. Si L égale à 4, 4 plus 2, c'est 6. 6 fois 2, c'est 12. On peut mettre un exemple, par exemple. Maintenant, si on remplace, alors, si, comme on a dit, si L égale à 1, alors comment trouver le nombre 6? On va mettre, alors, P égale 2 fois 1 plus 2. Alors, là est égal 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Donc, P égale à 6, etc. C'est la même chose pour les autres. Donc, si on fait la division ici, non. On regarde bien que 6 sur 1, il est égal à 6. Et 8 sur 2 est égal à 4. Donc, les quotients ne sont pas égaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas un nombre on peut multiplier les nombres de la première ligne pour trouver les nombres de la deuxième ligne. Donc, c'est-à-dire que ce tableau-là, le tableau, donc non, on va dire le tableau 3, n'est pas un tableau de proportionnalité, n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà. Tableau 4. On cherche l'aire du carré. Plutôt l'aire du rectangle, il est égal la longueur fois la largeur. Ou bien c'est les produits des dimensions. 2 fois L. Alors j'ai écrit 2 plutôt en rouge, parce qu'il est connu, mais L n'est pas connu. Maintenant, si on cherche, si L égale à 0, donc c'est 2 fois 0, c'est 0, donc c'est très simple là. Si L égale à 1, par exemple, si L égale à 1, alors l'aire est égal à 2 fois 1 est égal à 2. Voilà. Donc là, si L égale à 2, 2 fois 2, c'est 4. Si L égale à 3, 2 fois 3, c'est 6. Si L égale à 4, 2 fois 4, c'est 8. C'est très simple. Maintenant, on fait ces divisions-là. 2 sur 1 est égal à 2, est égal à 4 sur 2. 4 sur 2, c'est 2. Est égal à 6 sur 3, c'est 2. Est égal à 8 sur 4. C'est la même chose, c'est 2. Et bien ici, on dit bien que 2, c'est le coefficient de proportionnalité. Et bien le tableau est dit c'est un tableau de proportionnalité. Donc la dimension L, ou bien l'aire, il est proportionnel aux dimensions L. Donc là, on va dire que le tableau 2, plutôt le tableau 4, est un tableau de proportionnalité. Maintenant, 2, c'est le coefficient de proportionnalité. La même chose ici, si on veut passer de la deuxième ligne à la première, en divisant par 2. Le contraire, en divisant par 2. Donc, en divisant par 2, ça donne la première ligne. C'est-à-dire, 2 divisé par 2, c'est 2 divisé par 1. Pardon, 2 divisé par 2, c'est 1. 4 divisé par 2,
c'est 2. 6 divisé par 2, c'est 3. 8 divisé par 2, c'est 4. Voilà, la première question. Alors, la deuxième question. Alors, les graphiques donc, des tableaux, de tableau 1, on voit bien donc, que les points sont alignés avec l'origine. Donc, le graphique, ce graphique, on dit qu'il représente une situation de proportionnalité. Le graphique, parce que pourquoi? Les points, les points, les points sont alignés, sont alignés avec l'origine. Avec l'origine. Donc, le tableau, plutôt le graphique, représente, représente une situation de proportionnalité. Le deuxième graphique, donc on voit bien que les points ne sont pas alignés, donc ils ne représentent pas une situation de proportionnalité. Donc les points, on voit le graphique du tableau 2, les points ne sont pas, ben c'est une courbe, c'est pas une droite, ne sont pas alignés. Les points ne sont pas alignés. Donc, le graphique, ce graphique-là, le deuxième graphique, le graphique ne représente pas une situation. Une situation. لا يمثل وضعية تناسبية. Une situation de proportionnalité. Donc, voilà. باش يكون عندنا un tableau de يكون عندنا graphique qui représente une situation de proportionnalité, les points soient alignés, mais avec l'origine. شوفوا le troisième tableau, troisième graphique plutôt. Le troisième graphique, donc là, on voit bien que les points sont alignés, mais ils ne sont pas alignés avec l'origine. Donc, il ne coupe pas le point, l'origine. Donc, là, le graphique 3, le graphique ne représente pas une situation de proportionnalité. Le quatrième graphique, on voit bien, donc comme le premier tableau, ou bien le premier graphique, donc là, bien sûr, les points sont alignés, et ils sont alignés avec l'origine. Donc là, on va dire, le graphique, le graphique 4, ce graphique-là, le graphique représente une situation de proportionnalité. Donc là, pour dire comment on peut pouvoir reconnaître qu'une situation de proportionnalité graphiquement, donc il suffit donc de dire que les points doivent être alignés avec l'origine. Donc là, on peut dire toute situation de proportionnalité qui se présente graphiquement par des points alignés avec l'origine du repère. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a là? La situation elle est de proportionnalité. Et la réciproque est vraie. Tout graphique dont les points sont alignés avec l'origine du repère représente une situation de proportionnalité. Voilà donc le corrigé de l'activité 2. Proportionnalité est produit en croix. Alors, premièrement, rappel, un tableau est dit de proportionnalité
lorsque l'on obtient chaque nombre d'une ligne en multipliant le nombre correspondant de l'autre ligne par un même nombre, appelé coefficient de proportionnalité. Exemple, ce tableau ci-contre ici est un tableau de proportionnalité. Ben pourquoi? Parce que si on multiplie 6, on a un exemple ici, le nombre de sacs, le nombre de sacs, on a la masse en kilogrammes. Par exemple, le nombre de sacs, maintenant, 6 sacs, 6 sacs, alors en multipliant 6 par 1,5, ça donne 9. 12 sacs, le nombre c'est 12 sacs, si on multiplie par 1,5, ça donne une masse de 18 kg. Le nombre 15 sacs, en multipliant 15 sacs par 1,5, la masse en kilogrammes, ça donne 22,5. Alors là, on a l'écriture, on l'a écrit comme ça, donc là. Donc, autrement dit, comme on a vu l'activité 1, si on divise 9 par 6, il est égal à 18 par 12, il est égal à 22,5 par 15. Et qui est égal à 1,5. Eh bien, 1,5, dans ce cas, il s'appelle le coefficient de proportionnalité. Donc, le coefficient de proportionnalité, dans ce cas, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, ça signifie, c'est la masse d'un sac. Ça signifie la masse d'un sac. Alors, le coefficient de proportionnalité 1,5 signifie que la masse d'un sac est de 1,5 kg. C'est-à-dire un seul sac, il pèse 1,5 kilo. Donc, c'est un exemple d'un tableau de proportionnalité comme on a vu. Voilà.